Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je m'appelle Vlad, je suis coach sportif et je fais de la vulgarisation scientifique en rapport avec la musculation. La créatine est un dérivé d'acide aminé naturellement présent dans les fibres musculaires et dans le cerveau. Elle joue un rôle important dans l'énergie des cellules et dans la contraction musculaire. La créatine est produite de manière endogène. Cela veut dire que c'est votre corps qui le produit lui-même. Elle est produite à environ 1 gramme par jour. La plupart de la créatine est stockée dans les muscles squelettiques et 2 tiers de cette créatine est stockée sous forme de phosphocréatine. La biochimie est beaucoup plus complexe que ce que je vais vous expliquer, mais le but ici c'est de simplifier, du coup je vais simplifier. Au niveau cellulaire, l'énergie est produite quand votre adénosine triphosphate, donc 3 phosphates, perd 1 phosphate pour devenir de l'adénosine diphosphate, 2 phosphates. Cette perte permet du coup d'obtenir de l'énergie pour produire votre effort. C'est un peu votre carburant. La créatine rentre en jeu quand elle peut redonner un phosphate à cette adénosine diphosphate pour redevenir du coup de la triphosphate et ainsi répéter le cycle. D'après la Société internationale de la nutrition du sport, une diète classique vous permet d'obtenir 1 à 2 grammes de créatine grâce à votre alimentation. Cela remplit entre 60 et 80% de votre stock de créatine. Le but de se supplémenter en créatine est du coup d'avoir ces stocks à 100% tout le temps. Se supplémenter en créatine favorise des gains plus importants en force, en masse musculaire et sur votre performance dans des efforts d'intensité haute, donc plutôt courts. Par exemple, il a été rapporté dans une étude que se supplémenter en créatine augmenterait la force maximale de 5 à 15%. Même sur des personnes très entraînées, donc ça veut dire 6 ans et plus de pratique de la musculation, donc on est pour un public confirmé, se supplémenter en créatine les aurait aidés à réaliser 30% de répétitions en plus que le groupe sans créatine, donc plus de volume, et on sait qu'il y a un lien très fort entre volume et prise de muscle. La première option est d'effectuer une phase de charge. Cela veut dire que vous allez prendre entre 20 et 25 grammes de créatine par jour afin d'arriver à la saturation plus vite, ce sera environ 7 jours. Et après, vous continuez en prenant 3 à 5 grammes de créatine par jour afin de garder cette saturation toujours constante. La deuxième option est de prendre dès le début 3 à 5 grammes de créatine par jour. Vous arriverez à la saturation un peu plus tard, c'est-à-dire entre 2 et 3 semaines. Les deux pratiques sont bonnes et les deux sont simples. Attention cependant avec la pratique de la phase de charge, si la créatine est de médiocre qualité, on a pu recenser quelques problèmes comme des diarrhées. Donc prenez une bonne créatine quand même. À quel moment prendre sa créatine? On entend souvent qu'il faut la prendre après entraînement. Pourtant, il n'y a qu'une seule étude qui a montré que ça avait un tout petit avantage, c'est-à-dire que les valeurs sont vraiment pas significatives. Et plein d'autres études ont montré que peu importe le moment de la journée, du moment que vous êtes constant et que vous restez à la saturation, les performances et les gains seront les mêmes. Donc je pense que la meilleure option c'est d'apprendre tout simplement quand ça vous arrange le plus. Il n'y a pas non plus besoin de cycler la créatine, tout simplement car votre corps ne développe pas de tolérance, à l'inverse du café par exemple. Donc restez constant sur votre prise de créatine tous les jours, 3 à 5 grammes et on est bon. Alors la première chose sur laquelle on va penser, c'est les reins. Bien entendu, si vous avez une maladie rénale déjà préexistante, je vous recommande vivement de consulter un médecin compétent. Mais si vous n'avez pas de problème aux reins, alors ces études vont pouvoir vous donner une première étude. C'est des participants qui ont été suivis jusqu'à 10 mois et 5 ans sur leur prise de créatine. Donc 5 ans, c'est quand même conséquent. Et ils prenaient 10 grammes de créatine, soit 2 à 3 fois les recommandations classiques de prise de créatine. Et il n'y a eu aucun effet secondaire sur les reins. Les reins n'ont pas été affectés, les reins sont toujours en bonne santé. Il y a aussi une étude qui a regardé si sur la charge, donc la prise de charge de créatine où on prend 20-25 grammes, s'il y avait un souci. Et là aussi, aucun souci, aucun problème aux reins. Donc ce que vous pouvez retenir, c'est si vous êtes déjà en bonne santé sans aucun problème, vous pouvez prendre de la créatine sans aucun souci. Si vous avez déjà une maladie existante aux reins, je vous conseille vivement de consulter avant de prendre la créatine, mais je vous conseille aussi de consulter pour tout type de complément, y compris la protéine. La créatine, en effet, provoque une rétention d'eau. Cette rétention d'eau est intramusculaire, d'accord? Et elle n'est pas sous-cutanée. C'est-à-dire que ce n'est pas la rétention d'eau classique sur laquelle on pense toujours, qui est sous la peau, elle sera intramusculaire. Ce qui peut donner un aspect plus gonflé à vos muscles.
mais sincèrement, ça se voit pas vraiment visuellement, ou peut-être que je suis pas assez musclé pour le voir, mais ça se voit quand même rarement visuellement, donc pas de souci là-dessus. Parce qu'en effet, une étude a démontré que si vous prenez la créatine et votre café en même temps, donc par exemple vous mettez hop la créatine dans votre café, le café annule les effets de la créatine. Et depuis, 3 autres études ont montré l'exact inverse. Donc je pense qu'il est raisonnable de penser qu'il n'y a aucun souci de prendre votre café et la créatine en même temps. Et puis si vous avez un doute, vous prenez la créatine le soir avant de vous coucher, vous n'aurez aucun souci. Alors on va parler de la créatine et de la perte de cheveux. Et pour ça du coup on va parler un peu de la DHT. La DHT est une hormone qui favoriserait, ou du moins qui joue un rôle dans la perte de cheveux. Et justement une étude qui a été effectuée sur des joueurs de rugby a montré que la prise de créatine avait augmenté de 40%, donc c'est quand même énorme, la DHT, donc le taux de DHT. Mais, il y a un mais, le taux de DHT varie en fonction des personnes et en fonction des moments, et surtout une personne sportive, donc qui fait une activité physique, voit ses taux de DHT augmenter déjà de 30%. Donc si vous faites du sport, votre taux de DHT est plus haut de base, c'est obligatoire. De plus, et ça c'est un point très important, c'est que la DHT favorise la perte de cheveux si et seulement si vous avez déjà une prédisposition à perdre vos cheveux. Si vous n'avez pas de prédisposition pour perdre vos cheveux, alors ça ne changera absolument rien. Si tout d'un coup vous avez perdu tous vos cheveux en prenant de la créatine, je pense qu'il est plutôt sage de regarder si dans votre famille vous n'avez pas quelque chose qui se cache, parce que je pense plus que c'est un facteur génétique qu'autre chose. Alors vous avez posé des questions sur Instagram par rapport à la créatine, donc je vais essayer d'en prendre quelques-unes et de répondre. Alors, en cachet ou en poudre? Moi, je serais toujours fervent de prendre en poudre. Pourquoi s'embêter avec une membrane en plus quand vous pouvez tout simplement prendre en poudre? Donc, je dirais en poudre. Le après, si on arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez la créatine? Bonne question. C'est tout simple. Tous les effets bénéfiques que vous avez eus avec votre créatine, par exemple les 5 à 10, 15% de force en plus, ils vont tout simplement s'en aller parce que vos cellules ne sont plus saturées en créatine. Donc, vous perdez tout simplement les bénéfices liés à la créatine. Mais c'est tout. Les créatines qui ne servent à rien et toutes les autres. Alors en effet, tout ce que je viens de dire ne vaut que pour la créatine monohydrate. Tout simplement parce que c'est celle où il y a eu le plus d'études sur le sujet. Tout autre type de créatine n'ont pas été encore suffisamment recherchés pour être sûr que les effets sont là aussi. Créatine et dopage. La créatine n'est pas sur la liste des produits dopants de l'Agence mondiale de l'antidopage. Peut-être que ça a été il y a quelques temps, tout comme la caféine, mais tout comme la caféine, de nombreuses recherches ont été faites sur le sujet, et maintenant nous savons très bien que ce n'est absolument pas du dopage. Si malgré ça vous pensez que c'est du dopage, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur vraiment quel dopage, car c'est beaucoup plus significatif que prendre de la créatine. Certaines personnes ne sont pas réceptives à la créatine. Alors c'est hélas vrai, certaines personnes, je crois que c'est 20 à 30%, ne sont pas réceptifs à la créatine. Ce sont des personnes soit très âgées, soit des personnes qui mangent trop, et là je dis bien trop, de viande. Quand j'ai trop, c'est 1 kg et plus de viande par jour. Donc si votre cas, oui peut-être que vous n'êtes pas réceptif à la créatine parce que vous avez déjà suffisamment de créatine qui arrive, ou alors vous êtes simplement trop âgé. Quand je dis trop âgé, c'était 60 ans et plus, donc normalement ça devrait le faire. Taux de créatine plus élevé sur les analyses de reins, car masse musculaire plus créa. Alors oui et non, parce que c'est pas la créatine mais la créatinine qui sera plus élevée que la norme dans vos analyses. Et c'est tout à fait normal parce que la créatinine varie en fonction de votre masse musculaire. Je crois même que c'est proportionnel. Plus vous avez de masse musculaire, plus votre taux de créatine sera élevé. C'est tout à fait normal et ça n'a aucun effet néfaste parce que vous êtes justement sportif avec une masse musculaire plus développée que la normale. Donc du coup, les normes ne s'appliquent plus vraiment pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie toutes les personnes sur Instagram qui m'ont aidé à confectionner cette vidéo et à choisir du coup la miniature. C'est pour ça que le fil de One Piece se retrouve dessus. Si vous avez plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. À la prochaine.